Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, ça y est, c'est les vacances. Bienvenue sur Mosaïque et Mosaïque se met aussi à l'heure estivale. On regarde tout de suite le sommaire. Ça roule sur Mosaïque aujourd'hui. Luc Massin est fan de roller, nous l'avons vu en grand. Sur deux roues cette fois, de nombreux cyclistes étaient au rendez-vous à Woustviller pour le Racing Bike et l'Odyssée du Porcinet. Numéricable se déploie à Willerwald, reste encore Ernest Villers et la boucle sera bouclée sur le réseau câblé de la Casque. Et depuis peu Mosaïque sur le réseau télé de Groberg. Ils sont étudiants en BTS et ont fait une perforatrice pour les joueurs d'orgue de Barbarie. Enfin, à revoir notre magazine Couleur Locale qui s'intéresse aujourd'hui aux manières de se déplacer autrement. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Ça roule pour lui, Luc Massin est fan de roller, mais quand je vous dis fan, c'est vraiment fan. On regarde son portrait réalisé par Julia Bitran. Comme sur des roulettes, Luc semble encore plus à l'aise à roller qu'à pied. Il faut dire qu'il avait à peine 11 ans quand il a chaussé des rollers pour la première fois, et depuis, il les quitte le moins possible. Ah bah le roller, tu te vides complètement la tête, hein. C'est vraiment un sport où tu es vraiment libre et tu es dans l'environnement et tu es libre, tu peux faire plein de découvertes, tu peux parler aux gens, c'est vraiment un sport très ouvert en fait. Par rapport à d'autres sports qui se pratiquent dans des lieux fermés, le tennis ou le foot, on va quand même dans un stade mais on va quand même dans un lieu fermé, le roller. Ça te permet de découvrir le monde, découvrir les gens, c'est vraiment un sport complet quoi, hein. En été, il fait aussi beaucoup de vélo et en hiver, il pratique le snowboard. Mais sa préférence va incontestablement au roller. Depuis une douzaine d'années, Luc pratique le roller aussi en club à Sarreguemines. Pratiquer le roller en club, c'est-à-dire qu'on va être encadré. En l'occurrence, si vous allez dans un club tel que Roller Loisirs, vous allez pouvoir être encadré par des gens qui ont le brevet d'initiateur fédéral. Donc ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Vous ne partez pas sur une piste cyclable tout seul, sans aucune notion de roller. Là, on commence généralement en club, dans un lieu fermé, une salle plate, 4 murs. On est vraiment dans un milieu fermé et avec des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, moi, je conseille de commencer vraiment dans un club, dans un milieu associatif. Et ensuite, une fois qu'on se sent prêt, qu'on a assez d'aisance en roller, à ce moment-là, sortir, participer à des balades en extérieur ou aller à Saint-Brieuc, par exemple. Luc a passé le brevet d'initiateur fédéral quand il n'avait 16 ans que depuis quelques jours, l'âge légal minimum pour être breveté. Depuis, il a régulièrement encadré des groupes au club de roller loisirs de Sarreguemines pour leur apprendre la technique. Le plus dur dans le roller, c'est vaincre sa peur. Voilà. À tout âge, à tout niveau, on franchit des étapes au fur et à mesure. Et on est toujours conditionné un peu par la peur de ne pas réussir ou la peur de tomber en fait. Et c'est aussi un peu le moteur du roller, c'est un peu l'adrénaline, c'est un peu ce qui vous donne envie de poursuivre. Toujours avoir la petite peur au ventre, quoi. De quoi motiver les plus jeunes, mais aussi freiner un peu les adultes. Malgré tout, le roller est un sport qui s'adresse à tous. Et à Sarreguemines, jeunes et moins jeunes rejoignent régulièrement Luc pour partir en balade. Oui, ben effectivement, le roller, ça réunit des jeunes de 7 ans à des gens plus âgés, jusqu'à la cinquantaine. Il n'y a aucun problème, hein. Si on se sent bien, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est les réserves d'eau et les jambes, hein. Aussi longtemps que les jambes nous portent, on continue de rouler. Ou tant que le bitume est bon, hein. Maintenant, on a la chance qu'on a la piste cyclable qui est rallongée des deux côtés, d'un côté jusqu'à Saint-Brieuc. Et maintenant, au-delà de Vitrain et Zétain, on peut continuer. Donc ça nous donne vraiment des kilomètres et des kilomètres de pistes à explorer. La journée s'annonce particulièrement belle et chaude. On regarde ce que nous réserve le temps pour demain avec Laetitia. J'ai trouvé mon smartphone au Crédit Mutuel. Sourire! Disponible dans vos caisses du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. En été, les journées sont interminables. Bonjour Catherine, bonjour à tous, voici la météo de ce mardi. Le déroulement de la journée est assez similaire à la veille. Les quelques nuages élevés qui se profilent par l'est en cours d'après-midi apportent simplement une légère touche de blancheur au bleu du ciel. Pour les températures, elles partent de 12 à 16 degrés au petit matin pour plafonner entre 27 et 29 degrés.
Pour le reste du pays, ciel clément, seule ombre au tableau, le centre qui risque d'être surpris par des averses. Température de 18 à 29 degrés pour le nord et de 31 à 32 degrés pour le sud. Mardi 9 juillet, nous fêtons les Amandines. Le soleil se lève à 5h36 pour se coucher à 21h27. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Publicité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, Hello Kitty, Tans et pour les jeunes branchés Adidas, Little Marcel, Ben. Des marques complètes pour un vaste choix et les toutes nouvelles valises Samsonite, légères comme une plume. Majuscule au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Samedi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À partir de 21h, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise Place Sibylle, suivi d'un grand défilé militaire. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région, tiré des berges de la Sarre. Pour information, la fête foraine du 14 juillet se tiendra place de la Grande Armée du 13 au 21 juillet. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. Vous l'avez compris, pour faire de bonnes affaires, rendez-vous dans l'un de ces 8 magasins et profitez de soldes exceptionnels. Bobo le Dino, c'est un espace jeux et loisirs sur plus de 1500 m² pour petits et grands. Un espace sécurisé où les enfants ont une totale liberté de mouvement. Piscine à balles, trampoline, pont de singe, mur d'escalade et canon à balles. Bobo le Dino, c'est l'espace de jeu préféré des enfants. En juillet et août, les animateurs de Bobo le Dino se feront une joie de garder vos petits bouts pendant vos courses ou pour des ateliers récréatifs. Bobo le Dino, 8 rue des Frères Lumière à Sarreguemines. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Le tri, ça finira bien par rentrer. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Et voici la une du quotidien local. À la une du Républicain Lorrain ce matin, un restaurateur de Domfessel abattu devant son domicile hier matin. Le meurtrier présumé a été arrêté. En région, un peu d'histoire, cela fait aujourd'hui 70 ans que Jean Moulin est mort. Mais où ? Metz ou Francfort, le mystère plane encore. Enfin, le dossier du jour s'intéresse à la cybercriminalité, alors que s'ouvrent à Washington des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sur un accord de libre-échange. Vous êtes face à l'actualité. C'est une première pour l'opérateur Numéricable et pour l'agglo de Sarreguemines. Un réseau câblé entièrement en fibre optique. Et c'est à Villerwald que ça se passe. Un reportage de Jean Birkel.
qu'on m'appelle, parce que ce serait dans le deuxième. Donc là, la soudeuse a mis les deux fibres en face. 23 ans qu'on attend le câble à Willerwald. Cette fois, c'est fait. C'est une très forte demande. Tous les jours, il y a des coups de fil, des gens qui nous demandent. Il faut savoir une chose, les gens qui arrivent à Willerwald, ils demandent, mais pas s'il y a le courant électrique ou l'eau, ils demandent, la première chose qu'ils demandent, c'est s'il y a Internet à Willerwald, s'il y a le haut débit. Willerwald, une commune proche de l'autoroute A4, qui d'ici la fin du mois d'août, sera sur l'autoroute des télécommunications. Les avantages majeurs de la fibre optique sont de pouvoir offrir du très haut débit et de disposer d'une bande passante suffisante pour distribuer de l'Internet, de la télévision et de la téléphonie. C'est ce que sont venus expliquer Jean-Bernard Bartel, le vice-président de la CASC, en charge du réseau câblé, et les représentants de Numéricable. Je précise que ce sont les mêmes offres que l'on propose sur l'ensemble de nos réseaux, et notamment sur la commune d'Algo de Sarreguemines. Indépendamment du fait que le réseau de Willerwald soit totalement en fibre optique, à la différence des autres communes de la CASC, les tarifs des offres restent également identiques aux tarifs partout en France. Telle était la volonté de l'Aglo, qui a investi 580 000 € pour la réalisation des travaux, sur un total d'1,1 million d'euros. Les 520 000 € restants étant à la charge de l'opérateur. Vous aurez la possibilité cet automne de pouvoir naviguer grâce à Google sur votre box, depuis votre box. Mosaïque sera donc prochainement visible à Willerwald et d'ici la fin de l'année à Ernestwiller. Mais en attendant, votre chaîne locale est aussi diffusée sur le réseau câblé de TV Groberg. Un reportage de Thomas Drouin et Jean Birkel. Le Groberg ne fait rien comme tout le monde. Il faut dire que le syndicat intercommunal de télédistribution du Groberg, qui regroupe 5 communes, se trouve sur le territoire de la communauté d'agglomération de Forbach-Porte de France et de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Récemment, seule la commune de Houndelin pouvait disposer à la fois des programmes de TV Groberg et de Mosaïque. Mais depuis peu, avec le raccordement au réseau de la CASC, toutes les communes du syndicat peuvent en bénéficier, soit environ 5000 habitants. Pour l'instant, on a d'abord TV Mosaïque et puis l'autre projet qui est en train de se faire, c'est TV8, pardon. Donc il y aura et TV Mosaïque et TV8. Donc les deux pourront, c'est vraiment une chance. Je pense que personne n'a les deux télés de proximité sur le câblage, sur le TV Groberg. Tous à vélo, le cyclo-VTT de Woestwiller a organisé la Racing Bike, une course d'endurance qui constitue la seconde manche de l'European Mountain Bike Trophy. Cette épreuve, qui avait dû être reportée à cause du mauvais temps, a eu lieu en même temps que l'Odyssée du Porcinet, un reportage de Cédric Kempf et Guillaume Dumonteil. Cette fois, le temps était de la partie et les cyclistes aussi. Près de 150 coureurs ont participé à la Racing Bike, 6 heures de vélo en équipe ou en solo. L'objectif était de réaliser un maximum de fois un circuit de 9 km. Les meilleurs coureurs l'effectuant en une demi-heure, ils parcouraient ainsi 108 km. Si la météo était plus favorable que le 9 juin, les cyclistes devaient quand même faire attention où ils mettaient leurs roues. Le terrain est très gras. Très gras, assez glissant. Ça aurait été encore s'il n'avait pas plu dans la nuit d'avant-hier. Et cette pluie-là a vraiment détrempé le terrain. Et voilà, faut faire avec. Ils savent qu'ici à Woestwiller, on a régulièrement de la boue, donc on a une petite réputation à tenir. Réaliser cet événement en même temps que l'Odyssée du Porcinet, traditionnelle randonnée cycliste du club, a demandé une organisation pointilleuse, notamment sur le tracé des circuits. Il ne fallait pas mélanger les deux catégories présentes, randonneurs et compétiteurs. Une quarantaine de bénévoles assuraient le bon déroulement des deux manifestations. Au total, ce sont près de 380 cyclistes qui ont pédalé à Woestwiller. Adrien Wagner en rêvait, ils l'ont fait. 6 étudiants en BTS ont réalisé une tape picker, c'est-à-dire une machine qui perfore les cartons pour les orgues de Barbarie. Le musicien va ainsi pouvoir élargir son répertoire. Un reportage de Guillaume Dumonteil. La chanson d'un homme heureux. Adrien Wagner pourrait modifier les paroles et chanter
Il y a tout ce que vous voulez au lycée nominé. En effet, ce passionné d'orgue de barbarie a profité des compétences de 6 élèves de la promotion 2011-2013 du BTS CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, pour acquérir la tape Packer, une perforatrice permettant de réaliser des cartons pour orgue de barbarie. Je suis vraiment époustouflé parce que ça dépasse tout à fait mes compétences et je trouve que les jeunes ont vraiment fait un travail magnifique. Et je trouve que souvent on déconsidère les jeunes, on dit qu'ils n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. Là, j'ai trouvé des jeunes qui étaient très dynamiques et vraiment plein d'envie de faire et de bien faire. Ouais. La tape Packer est un système qui convertit les partitions en trous. Elle est actionnée par un logiciel réalisé par un passionné d'orgue de barbarie. Elle accomplit différents mouvements, l'avancée de la bande, le déplacement du poinçon ou la perforation. Chaque trou réalisé correspond à une note. N'importe quel carton peut être fabriqué à la condition d'avoir été harmonisé au préalable. La perforatrice va permettre au tourneur de manivelle de jouer de nouvelles chansons écrites en francique rhénan. J'ai découvert il y a quelques années que dans notre région, il y avait un prêtre qui était considéré comme le premier collecteur d'Europe de chansons populaires. C'est donc l'abbé Ping, je ne connaissais pas, et qui a, entre les deux guerres, collecté à peu près 2500 chansons. Il en a publié 500 donc en francique rhénan, et avec notes et les paroles, et dans 4 livres qu'on appelle Verklingende Weisen. Et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir mettre ces chansons au carton. Il y a un groupe qui s'appelle Lichtbebel, donc un groupe de Charlie Dame, qui n'existe plus maintenant, mais qui a enregistré un CD avec une dizaine de chansons. Mais il y en a 500, donc c'était quand même intéressant de découvrir un peu une partie du répertoire. Les 24 et 25 août aura lieu à Sarreguemines le premier festival de musique mécanique. Adrien Wagner jouera à cette occasion des chansons de l'abbé Pink. Il repensera alors fortement aux étudiants du lycée Henri Nominé qui lui auront permis d'accomplir ce projet. Ces derniers ont apprécié de fabriquer cette perforatrice. Ce projet a été un travail d'équipe bien mené sous la houlette du professeur Jean-Louis Deutsch. Ils étaient tout le temps là quand il fallait. On est resté connectés sur Internet quasiment tout le temps quand on avait des mails, des problèmes. On était tout le temps là pour résoudre des problèmes. Si par exemple un groupe, un sous-ensemble avait un problème, on était toujours là pour l'aider. La tape Packer n'est pas la seule création sortie des ateliers du lycée Henri Nominé. 6 élèves de la section CRSA, inscrits en 2e année, ont ainsi donné vie à Evastube, une machine qui permet de créer des tubes évasés, des gaines métalliques de protection à l'intérieur desquelles on glisse des câbles. La particularité de ces gaines permet aux câbles de ne pas être coupés en cas de vibration. Cette création a été commandée aux étudiants par la société J3M implantée à Sarralbe. Cette année encore, l'Office de tourisme et la ville de Sarreguemines vous proposent le concours des maisons fleuries. Particuliers, entreprises, commerces, édifices publics, vous pouvez vous inscrire à l'Office de tourisme ou trouver le bulletin d'inscription directement sur le site internet de l'Office de tourisme www.sarreguemines-tourisme.com. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. En partenariat avec le Pôle emploi de Sarreguemines, voici l'offre du jour. On recherche à Sarreguemines un gestionnaire de paye de niveau Bac+2 avec une expérience d'1 an sur un poste similaire. Le salaire mensuel est de 1 800 à 2 000 euros sur 12 mois. Le covoiturage, le pédibus, le tram-train ou encore le très futuriste gyropode. Ce sont autant de façons nouvelles de se déplacer. Et c'est le thème abordé aujourd'hui par notre magazine Couleur locale. Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de Couleur locale, le rendez-vous des télévisions locales de votre région. Ce mois-ci, nous nous tournons vers vos nouvelles habitudes, en mouvement, se déplacer autrement. Un regard sur les nouvelles façons de se déplacer en Lorraine et vous le verrez bien au-delà. Au sommaire, vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer le covoiturage. Départ à plusieurs avec Mirabel TV. Vosges TV nous emmène dans un futur plus que proche avec le gyropode, ou comment votre corps se transforme en véhicule motorisé. Opération 1000 pattes et développement durable du côté de TV8, ou comment inciter nos parents à accompagner à pied leurs enfants à l'école. Mais tout de suite, un regard sur l'une des plus importantes innovations en matière de transport dans notre région.
Reliant Sarrebruck et Sarreguemines, il a été le premier tram-train à circuler en France. Son caractère à la fois régional et urbain a séduit bien d'autres villes françaises qui l'ont déjà adopté. Son propriétaire, la Sarbahn, se félicite de son succès. Ils sont quelques 100 000 passagers français à l'emprunter chaque année. Un reportage de Delphine Barr pour Mosaïque. Ils sont des milliers à l'emprunter chaque jour. Aux heures de pointe, le tram-train est complet, comme ce matin, lorsqu'il transporte étudiants et travailleurs frontaliers à leur destination. Parmi eux, Rosalie, élève au lycée franco-allemand, elle est abonnée au tram-train. Je prends le tram jusqu'ici et après je marche jusqu'au lycée. C'est très pratique, ça nous permet de relier la France et l'Allemagne déjà. Et puis on en a tout le temps. La Sarbahn, de son vrai nom, est le premier tram-train mis en service en France. Il est à la fois tramway en zone urbaine et train lorsqu'il emprunte les lignes de chemin de fer pour se rendre en France. Nos trains doivent supporter le changement de courant entre les deux pays. Ils sont équipés d'un système permettant de passer de 750 à 1500 kW. En 30 minutes, il relie Sarreguemines à Saarbrücken, capitale allemande du Saarland. Entre les deux destinations, il effectue de nombreux arrêts dans les villages, les quartiers de la cité allemande et les zones industrielles. Les responsables allemands ont souhaité donner à la Sarbahn un caractère franco-allemand dès sa mise en circulation. Nous avons collaboré avec nos partenaires de Sarreguemines pour trouver des solutions techniques. Nous voulions vraiment dépasser la frontière. Le projet a été réalisé en 1997. Depuis, nos tram-trains roulent toutes les 30 minutes en heure de pointe et toutes les heures le reste du temps, de Sarreguemines vers Sarrebruck et vice-versa. La région lyonnaise, Mulhouse et Nantes ont aussi adopté ce moyen de transport. Succès confirmé à Sarreguemines, ils sont quelques 100 000 à l'emprunter chaque année. Les gestes écolos sont souvent les plus simples. C'est dans cet esprit, vous le verrez, que la mairie de Frémin-Merlebach lance l'opération 1000 pattes. Le but est d'inciter les parents d'élèves de 11 écoles de la commune à accompagner leurs enfants à pied à l'école. Une manière de réduire la pollution, donc, mais aussi de garantir la sécurité des écoliers, en réduisant ainsi le trafic à proximité des écoles. Un reportage de Renaud Coquet à l'école Élie Remeau pour TV8. 8h moins 20, c'est l'heure pour la famille Loudma de prendre la direction de l'école. Été comme hiver, les Loudma retrouvent un petit groupe de voisins avec qui ils font le trajet. Le groupe scolaire Élie Remeau n'est qu'à quelques kilomètres, alors prendre sa voiture pour si peu, ça n'aurait pas de sens. Pour nous, on est beaucoup plus vite à pied, donc on est à 5 minutes, donc ça va quand même beaucoup plus vite, parce que le temps de se garer, il n'y a pas beaucoup de place et tout, donc pour nous c'est plus facile de venir à pied. Là ce matin il y a quand même beaucoup de vent, et donc j'aurais peut-être choisi la voiture ce matin, mais autrement non, on vient à pied, dès que le temps est possible, on vient à pied. Pour les enfants aussi, c'est la marche à pied qui l'emporte sur la voiture. Oui, c'est mieux. Oui, pourquoi ? Parce qu'en voiture ça nous prend plus de temps que venir à pied. Et aujourd'hui il fait froid, ça va quand même ? Ouais, ce matin c'était un peu dur parce que là j'ai froid. Il y a quelques mois, parents comme enfants ont été sensibilisés à cette thématique des transports sur le trajet domicile-école. Mise en place par la mairie, l'opération 1000 pattes consistait à inciter les familles à venir à pied plutôt qu'en voiture. Une partie des parents d'élèves ont joué le jeu. Aujourd'hui, les élèves sont 25% à venir à pied contre 10% auparavant. D'autres écoles ont fait encore mieux, mais le directeur se félicite de ces scores dans la mesure où son groupe scolaire concentre un nombre important d'inconvénients. Oui, le contexte il est difficile. On a un seul trottoir ici. En face, on a un parking qui n'est pas vraiment un parking, ça appartient encore à l'Allemagne. Donc, qui fait que je peux comprendre les parents qui ont peur qu'il arrive quelque chose. Le matin, vous l'avez bien pu le constater, c'est très stressant, toutes ces voitures, tous ces enfants qui viennent, qui fait que les parents préfèrent les conduire, effectivement. Pourtant, aux heures d'entrée et de sortie de classe, un agent de la mairie est là. Il assure la sécurité de tous.
Juste les enfants, ça va, c'est juste les parents qu'il faut chaque fois. Il faut chaque fois les rappeler à l'autre que le passage piéton, je suis là pour leur sécurité, ils doivent traverser ici. Des fois, il y a des parents, il faut traverser là-bas, après là-bas, on leur rappelle à l'autre, mais c'est que les parents. L'opération Mille Pattes a permis de convaincre une partie des parents d'élèves de se déplacer à pied et a ainsi réduit une partie du trafic. Mais pour convaincre une majorité, il faudra apporter des réponses à plusieurs problématiques. Comment sécuriser les abords de l'école? Quelle alternative à la voiture pour les familles qui habitent à plusieurs kilomètres de l'école? Direction les Vosges, où une jeune société souhaite développer la pratique du gyropode. Vous l'avez certainement déjà vu autour de vous, un moyen de transport monoplace motorisé sur lequel l'utilisateur se tient debout. Muni de 2 roues et d'un système de stabilisation gyroscopique, il a un manche de maintien de conduite. Le gyropode est original et ludique, il permet de se déplacer plus rapidement qu'à pied. Un reportage d'Anthony Sapp et Daniel Lécouyen pour Vosges TV. Un étrange balai cet été au port d'Épinal. Ces appareils sont des gyropodes, véhicules monoplaces totalement électriques, assez peu répandus jusqu'ici dans la région. Un manque que souhaite combler une toute jeune société en jouant la carte du tourisme écologique, proposé dans des endroits comme celui-ci, des balades en gyropode comme on le fait à vélo. L'idée, elle est née comment? L'idée est née d'essayer en vacances et d'avoir très apprécié le produit. Et ça se pilote comment? Tout simplement. Vous penchez vers l'avant pour avancer, vous voulez freiner, vous repenchez vers l'arrière. Pour tourner, vous actionnez le guidon de droite à gauche, tout simplement. Accessible dès 14 ans pour une simple question de poids, le gyropode est ludique et pratique avec en plus une prise en main relativement rapide. Il y a peut-être effectivement un marché à développer. Ah, c'est super, c'est très sensible au moindre milli-mouvement, mais c'est extraordinaire. Ça peut être une super prestation à proposer aux touristes et même aux spinaliens. Je pense que les gens vont adorer ça. Vous pensez que ça peut marcher? Ah oui, sans problème. Après, il faut voir les prix. L'idée devrait donc se concrétiser au printemps prochain. En attendant, vous pourriez bien croiser ponctuellement l'équipe de Giro Vosges pour ce genre de démonstration. Partager son véhicule le temps d'un trajet, cela s'appelle, vous le savez tous, le covoiturage. Cette pratique prend de l'essor et il n'est pas rare de voir des voitures garées le long des routes aux endroits stratégiques. La technologie permet également de développer toutes ces pratiques. Des sites internet et des applications mobiles mettent en relation conducteurs et passagers pour effectuer des trajets communs. Découverte du covoiturage en Lorraine avec ce reportage de Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Nous sommes entre Hayange et Terreville. Ce rond-point est le lieu de rendez-vous pour les automobilistes adeptes du covoiturage. Chaque jour, ils sont plus d'une centaine à partir à plusieurs, direction le Luxembourg. Il est 17h30, la nuit est tombée, les covoitureurs reviennent au compte-gouttes récupérer leur voiture. Je dépose ma voiture le matin et puis je viens avec un collègue qui lui habite un peu plus loin et une semaine sur deux, lui il prend sa voiture et moi je prends ma voiture. Didier fait du covoiturage depuis 1 an. Avec les axes routiers encombrés chaque matin et les carburants qui ne cessent d'augmenter, les avantages du covoiturage sont tout trouvés. Moi j'habite pas ici, j'habite près de la frontière allemande, donc pour aller sur mon lieu de travail à mon domicile, aller-retour j'ai 150 km. Et là ça vous permet d'économiser la moitié quoi. Je fais la moitié, je fais à peu près 70 km économisés tous les jours. Sur une semaine, c'est énorme, ça fait un plein. Ces parkings sauvages fleurissent un peu partout aux endroits névralgiques et notamment le long de l'autoroute A31 en direction du Luxembourg. Les sites internet et les applications mobiles dédiées au covoiturage fleurissent. À Pompée, en banlieue nancéenne, la société Covivo met en relation conducteurs et passagers. Notre activité, elle est de proposer des services de mobilité partagée. Donc ça veut dire qu'on accompagne les entreprises et les collectivités sur des questions de mobilité. Mais ce qui parle le plus, c'est sans doute le covoiturage. Donc il y a une partie conseil, stratégie de communication, et puis une partie ingénierie informatique pour proposer des outils. Alors ça passe par des outils web, sur internet, des sites internet, mais c'est aussi de plus en plus des applications mobiles sur les téléphones, sur les smartphones. 11 000 personnes font partie de la communauté Covivo. 30 à 60 trajets en covoiturage sont entrepris chaque jour via le site internet ou l'application mobile. Aujourd'hui, le covoiturage reste embryonnaire. C'est un gros potentiel parce qu'on le voit bien, on est seul dans nos voitures et on pourrait faire des choses pour être plusieurs dans la voiture. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3-4% de la population, enfin des automobilistes
automobilistes français. Donc c'est relativement faible, c'est même très faible au regard du potentiel. On estime qu'on pourrait au moins être aussi bon que certains voisins européens qui sont à une pratique de 8, 10, jusqu'à 20% de pratique de covoiturage. Donc voilà, donc on a des marges de progrès, on a de plus en plus d'inscrits, mais ça reste encore très faible. En termes de pouvoir d'achat, on a tout intérêt à être plusieurs dans une voiture et à partager des frais. Donc ça pousse à trouver d'autres solutions de déplacement et d'optimiser finalement l'utilisation de la voiture. Mais changer les habitudes, c'est compliqué. Être tributaire d'une tierce personne pour se déplacer peut être assimilé à une perte d'autonomie et d'indépendance. La grande force de la voiture, c'est de pouvoir partir en pleine liberté, où je veux, quand je veux, comme je veux. Et ça, on se dit en covoiturage, ça ne va pas être possible. Mais ce n'est pas possible si effectivement on a un seul covoitureur qui est compatible. Par contre, généralement, l'endroit où on travaille, on n'est pas tout seul au monde, on n'est pas en pleine nature. Et on a souvent des collègues autour de soi. Et on a souvent d'autres entreprises, d'autres services, d'autres administrations. En fait, voilà, on a plein de monde qui potentiellement est compatible avec son itinéraire. Donc si on est un maximum à jouer le jeu, eh ben, on va gagner en flexibilité grâce au covoiturage. Aujourd'hui, les communes s'engagent dans cette mobilité à la mode. Un parking de covoiturage a été inauguré à Famec fin novembre. Il est situé à quelques pas de l'autoroute A30, mais pour le moment, l'affluence n'est pas encore là. Du côté de Terville, les covoitureurs attendent qu'un parking de ce type voit le jour à proximité du rond-point. Apparemment, j'ai entendu dire qu'ils devaient construire un parking de covoiturage un peu plus loin là-haut dans le site, mais quand, je ne sais pas. Ils en ont fait un déjà à Famec, et parce que là, c'est dangereux. C'est compliqué de se garer. Là, le matin, comme moi je viens ici, il est 5h30 du matin, ça va, donc ça pose pas de problème, mais si vous venez plus tard, il n'y a pas de place, quoi. Il y en a déjà qui sont garés ici, il y en a qui sont garés un peu plus loin encore, près du rond-point, plus loin, sur les parkings. En haut, c'est la même chose, c'est pire. Économie, convivialité et éco-gestes, 3 avantages et non des moindres pour attirer de nouveaux automobilistes. Le potentiel est là, il suffit juste de se lancer et de se laisser convaincre. Partir plus loin, voyager plus vite. C'est certainement là la grande révolution du XXe siècle. Dans cette ère nouvelle où l'évolution de ce grand confort est fort de conséquences sur l'environnement, mais aussi sur nos économies, voyager mieux, bouger raisonnablement, c'est peut-être partir encore plus loin. Voilà certainement les nouveaux enjeux des décennies à venir. Le mois prochain, je vous propose de ne pas bouger, par contre, de chez vous, et de vous pencher sur une des conséquences de cette révolution du transport, l'identité de territoire. Ou comment, alors qu'on ne cesse de bouger, on cultive sa propre identité, sa propre culture, son propre pays. Allez, au revoir. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite d'excellentes vacances en notre compagnie. Très bonne journée à tous. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.